Alors salut à tous, donc aujourd'hui pour la nouvelle interview de Roller pour la Terre, nous sommes à Saint-Paul-de-Vars dans le massif du Vercors. Nous allons vous parler de la biodiversité et des relations avec le changement climatique. Et pour cela, nous sommes avec Lucie Bezombe, qui est doctorante à l'IRSTEA Grenoble, qui est l'Institut national de recherche en sciences et techniques pour l'environnement et l'agriculture, et qui va nous parler de la biodiversité. Donc alors bonjour Lucie, Bonjour Nicolas. est-ce que tu peux tout d'abord nous dire ce qu'est la biodiversité ? Alors, il y a 3 points quand on parle de biodiversité. D'abord, D'accord. la biodiversité, c'est la diversité de tous les êtres vivants, donc toutes les espèces de plantes, de végétaux, d'animaux. Et la biodiversité, c'est aussi la diversité de tous les écosystèmes, c'est-à-dire les milieux dans lesquels les êtres vivants vont pouvoir vivre, etc. D'accord. Donc ça peut être la prairie, la forêt, les lacs. Et la biodiversité, enfin, c'est la diversité de toutes les fonctions ou aussi toutes les tâches qu'exercent les êtres vivants sur leur milieu. Donc, Tout à fait. par exemple, ça peut être la pollinisation que les abeilles font sur les fleurs ou D'accord. l'aération du sol par les vers de terre. D'accord. Et quel va être l'effet du changement climatique sur cette biodiversité ? Alors, le principal effet du changement climatique pour la biodiversité, ça va être l'augmentation globale des températures. D'accord. Et cette augmentation des températures, elle est trop rapide pour que la biodiversité puisse s'y adapter. Pour les végétaux, Oui. l'effet du changement climatique, ça va être que pour trouver des conditions de température qui leur sont favorables, ils vont être obligés de migrer vers le nord. D'accord. Donc les paysages, par exemple, vont évoluer assez rapidement, plus qu'on peut le penser. Et Ok. d'ici 50 à 100 ans, il pourrait même y avoir de la végétation qui est méditerranéenne dans le bassin parisien. D'accord. Pour les animaux, l'effet du changement climatique, ça va être un peu similaire. Les animaux, ils vont devoir suivre finalement l'évolution de la végétation qui constitue leur milieu Oui, tout à fait. naturel et donc aussi migrer vers le nord. Tout à fait. Sauf que donc, dans tout ce chamboulement, finalement, ces migrations, il y en a qui risquent de ne pas pouvoir s'adapter et donc ça risque très fortement de faire des extinctions d'espèces. D'accord. Et par exemple, dans les Alpes au-dessus desquelles nous sommes aujourd'hui, quel va être l'effet du changement climatique ? Alors, dans les milieux de montagne et particulièrement dans les Alpes, le changement climatique, il se fait plus ressentir qu'en plaine parce que les espèces de montagne, les espèces qu'elles soient animales ou végétales en montagne, D'accord. elles ont besoin de milieux très spécifiques de montagne et elles ne peuvent pas vivre ailleurs. D'accord. Donc en fait, elles, au lieu de migrer vers le nord, elles vont plutôt migrer en altitude. Ah oui. Sauf qu'on comprend bien que quand elles seront arrivées à des altitudes très hautes, en haut des montagnes, au sommet Ouais. des montagnes, elles pourront plus finalement aller plus haut. Ouais, tout à Et fait. donc, pareil, elles risquent très fortement de s'éteindre. D'accord. Et est-ce que tu as des exemples concrets d'espèces qui vont s'éteindre à court ou moyen terme ou alors migrer à cause du réchauffement climatique ? Alors oui, en tout cas, il y a des exemples d'espèces qui sont impactées par le changement climatique actuellement. Mhm. Donc par exemple, l'Hespérie des sanguisorbes, c'est un petit papillon brun avec des taches blanches sur les ailes. D'accord. Lui, il vivait, actuellement, on le trouve à 2000 mètres d'altitude environ en montagne. D'accord. Et alors qu'avant, il vivait à 1500 mètres d'altitude il y a à peine 50 ans. D'accord. Donc, ce qui fait que cette différence d'altitude où ce papillon vit, ça peut être dû au changement climatique. Tout à fait. Alors, il y a un autre exemple qui est celui du tétralyre. Donc, c'est cet oiseau emblématique qui est noir et blanc avec une crête rouge. Donc, lui, son exemple, c'est qu'ici, on est au-dessus du Vercors Oui. et c'est la limite sud des conditions acceptables dans lesquelles il peut vivre. Tout à fait. Donc finalement, dans les prochaines décennies, au prochain siècle, le tétralyre risque de disparaître des Alpes pour migrer plus au nord et on a déjà vu une diminution des effectifs
de 8 à 12% dans ces 10 dernières années. D'accord, Et voilà, un dernier exemple, ça peut être aussi celui de la marmotte, d'accord. qui, ça c'est un animal qui hiberne l'hiver, et donc qui a besoin d'un épais manteau neigeux Oui, tout à fait. pour se mettre, entre guillemets, bien au chaud. Et donc si avec l'augmentation des températures, il n'y a plus assez de neige, la couche de neige est trop fine, la marmotte finalement ne pourra pas passer l'hiver bien au chaud et sa survie sera compromise. D'accord, d'accord, très bien. Et merci beaucoup Lucie pour ce sujet passionnant. On va bientôt atterrir, du coup on va être obligé de vous laisser. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews en l'air pour la Terre. C'est excellent. On est trop près. C'est juste le micro. Mais oui, mais il est où?